Le temps des fêtes est une période de l'année où les gens aiment se rassembler. Toutefois, ce n'est pas le cas pour tout le monde qui a la chance d'avoir la présence de proches ou d'amis. Certaines personnes peuvent donc trouver cela difficile. Notre recherchiste Maude Ravenel vient discuter avec nous de l'isolement social dans la population. Bonjour Maude. Bonjour Sterline, bien heureuse d'être avec toi pour cette dernière émission avant le temps des fêtes. Oui, et nos traditions québécoises remettent de l'avant un Noël festif et ce qui pourrait être difficile pour les personnes qui sont seules. Exactement. On le sait au Québec, comme ailleurs sur la planète où qui vont fêter Noël, on voit beaucoup des publicités avec des gens qui sont heureux à la télévision, aussi tous les films de Noël. Puis il ne faut pas oublier, tous les réseaux sociaux font aussi en sorte que c'est pas rare qu'on voit des gens qui ont l'air d'avoir un Noël donc plus joyeux que le nôtre. Puis les gens, en fait, quand ils voient tout ça, c'est sûr que ça peut leur créer de l'anxiété. Parce que même avant que Noël arrive, les personnes peuvent commencer à se dire comment je vais passer mon temps des fêtes, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais être lorsqu'ils n'ont pas de réseau. Donc, ces personnes-là vivent une anxiété. Et certains, à cause de l'isolement, peuvent même se retrouver à avoir des symptômes dépressifs. Même certains, ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires. Et quelles sont les conséquences de l'isolement social chez la population en général? Bien, les conséquences, c'est vraiment l'anxiété qui va avoir, la tristesse qui va être présente, le sentiment d'ennui. Mais c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui sont là pour pouvoir aider les personnes. Ceux qui ont vraiment une détresse psychologique à ce moment-là, il ne faut pas hésiter. Ils peuvent téléphoner au 811 option 2 qui est Info Sociale ou encore la ligne de crise lorsqu'on a des idéations suicidaires qui est le 988. Mais des fois, on n'a pas besoin d'aller vers ces lignes-là. On a juste besoin de quelqu'un qui va nous écouter, qui va prendre le temps de discuter un peu avec nous. Et c'est là la beauté des lignes d'écoute parce qu'on peut leur téléphoner. Il y en a plusieurs qui existent. Aujourd'hui, je vous en donne deux. On a Telaide et Écoute Entraide. Ces deux lignes qui sont ouvertes et vous pouvez leur téléphoner lorsque vous avez besoin de parler. Et est-ce qu'il existe du soutien professionnel durant le temps des fêtes pour accompagner ces personnes seules? Bien, le soutien professionnel, c'est justement lorsque les gens vont appeler les lignes d'écoute ou encore les lignes téléphoniques, qui est le 811 ou, les lignes d'écoute, qui est le Telaide ou encore Écoute Entraide. Ou sinon, ça va être les lignes avec les professionnels, le 811 option 2 ou lorsque les gens ont des idées suicidaires, qui est le 988. Et comment, rapidement, pouvons-nous aider ces personnes à briser leur isolement? Bien, quand les personnes ont besoin de briser leur isolement, la première chose à faire, c'est regarder autour de vous. Est-ce que vous avez un voisin, un ami, quelqu'un là qui vit une solitude? Invitez-le. Invitez-le chez vous durant le temps des fêtes, dans votre famille, on le sait. Ça va faire une différence immense pour la personne, puis bien souvent, on est nombreux. Donc, un de plus, un de moins, on a de la place pour accueillir les gens. Si, par contre, c'est quelqu'un peut-être qu'on connaît moins ou qu'on ne peut pas l'inviter dans notre famille, bien, pourquoi pas prendre un moment avec cette personne-là pour organiser une activité avec elle. Un autre jour, dans le temps des fêtes, ça va être vraiment un moment significatif pour la personne et ça va l'aider à mieux se sentir. Puis des fois, on ne connaît pas vraiment les gens, mais on le sait, on a une troisième voisine ou on a quelqu'un près de chez nous qui va passer probablement le temps des fêtes seul, mais on ne connaît pas assez bien la personne pour vraiment aller passer du temps avec elle. Allez lui porter une carte. Allez lui porter une carte de souhait. Pour briser la glace. Exactement. Allez lui porter une carte de souhait. Allez parler avec elle un 5-10 minutes dans son cadre de porte. Ça va être parfait pour cette personne-là. Puis si vous avez là... Pour les personnes, en fait, qui voudraient par elles-mêmes prendre l'initiative de briser l'isolement, allez sur le site lanaudière.ca. Ils vont vous donner une foule d'activités que vous pouvez faire dans le temps des fêtes. Il faut se rappeler, là, les musées sont ouverts, les cinémas. C'est possible aussi d'aller à plusieurs événements que les villes organisent. La ligne, le 211, va aussi pouvoir vous donner toutes les ressources communautaires qui sont présentes. Qui organisent en fait des activités. Merci beaucoup, Maude. Bien, ça fait plaisir. Puis juste un petit rappel, ce soir, à Vue d'ici, à 18h, eh bien, Lise Baudouin, elle est là et elle va parler de comment briser l'isolement chez les aînés. C'est la coordonnatrice des petits frères.
Merci.